Ça va. Bonjour. Nous allons aujourd'hui réfléchir sur la personne du roi David. De quoi est-ce qu'il est parti, vers où il est allé, et puis aussi quelles ont pu être ses difficultés. Le roi David, un personnage dans la Bible. Alors, je suis très touché par le fait que cet homme qui a été appelé à d'immenses fonctions était un berger, un homme simple, mais un homme que je qualifierais comme complet. Regardez un peu la description qui est faite dans la Bible de David en 1 Samuel 16 et le verset 18. Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, il s'est joué, un homme fort et vaillant, un homme de guerre, qui a l'intelligence des choses, et un bel homme, et l'Éternel est avec lui. Alors d'abord, étonnant de voir que le fait que l'Éternel soit avec lui soit nommé à la fin, et l'Éternel est avec lui. Et, et apparemment, la première chose qui est euh, considérée chez David, c'est qu'il sache jouer, et jouer quoi, de quoi? D'un instrument de musique, puisque Saül voulait quelqu'un qui sache jouer d'un instrument de musique, de la harpe. Donc David était un homme complet, un homme à la fois qui avait une culture, savait jouer de la harpe, à la fois quelqu'un qui était un homme fort et vaillant, hein, un homme de guerre qui a l'intelligence des choses, mais aussi un homme qui était avec Dieu et c'était assez notable, notoire. Alors en deuxième lieu, je voudrais souligner peut-être que David était un homme méprisé. Par exemple, dans 1 Samuel 16, quand l'Éternel va dire à Samuel d'aller oindre un des fils d'Isaïe, alors on voit Isaïe qui est à table et il est avec ses 7 fils. Hein, on voit au verset 10 que Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel et, et Samuel voit que ce n'est pas parmi ceux-là qu'il doit choisir. Alors c'est assez intéressant de voir que David n'était pas là et que parmi les enfants d'Isaïe, alors David ne semblait pas être compté. Et au psaume 51, le verset 5 dit David dit qu'il a été conçu dans le péché. Et il me semble qu'on peut peut-être entendre dans cette expression-là que David pouvait être peut-être le fils de la servante, et non pas le fils de la femme officielle d'Isaïe. David est quelqu'un d'un peu méprisé, un peu mis à part, hein. D'ailleurs, ses frères aînés ne l'aiment pas, apparemment. Malgré cela, David est celui qui est appelé par Dieu à être roi. Hein, on voit ça en 1 Samuel 16, verset 13, où l'Éternel dit à Samuel, c'est celui-là que j'ai choisi. Et il a certainement des qualités de cœur, mais il s'est rendu disponible pour Dieu. Alors David est finalement fait roi, alors ça ne se passe pas très facilement, mais je vais peut-être un peu passer là-dessus, et noter quand il est roi, qu'il a ces hommes vaillants qui sont avec lui, il en a beaucoup, les 3 premiers, puis les 30, il a Joab qui est le chef de son armée, euh, et alors c'est intéressant de voir que dans ces difficultés, c'est quand David arrête de travailler pour Dieu qu'il a des difficultés. Et ça me parle. Euh, Souvent, on tombe quand on n'a rien de spécial à faire, quand on s'ennuie, quand on n'est pas dans les choses essentielles. Et alors, dans 2 Samuel 11 et 12, on voit que David, quand il n'est pas à la guerre et qu'il reste à Jérusalem et qu'il laisse Joab s'occuper de la guerre, c'est là où il voit Bathsheba, qu'il trouve belle, et il la prend, et il a un enfant avec elle, et parce qu'il a un enfant avec elle, alors c'est là où il fait tuer Uri, le mari de Bathsheba. Et alors Nathan vient le voir, et Nathan lui raconte l'histoire de cette brebis qui appartenait à un tout petit propriétaire, et que ce grand propriétaire prend. Et alors David dit, cet homme mérite la mort. Et alors Nathan lui dit, mais cet homme c'est toi. Et alors je trouve que autant la chute de David est terrible, autant la confession de David est très belle.
et on devrait tous faire comme lui, être très carré sur les choses et reconnaître avec fracas devant Dieu que ce que nous avons fait est mal fait. Mais on devrait aussi reconnaître avec fracas, mais savoir se relever comme David l'a fait. Et David a jeûné, David a prié autant que l'enfant que portait Bathsheba était vivant, mais dès l'instant où l'enfant a été mort, alors David s'est relevé et il est passé à autre chose. Je ne crois pas que ce soit la légèreté, mais c'est une vie de foi devant Dieu. Et puis enfin, regardons cette plénitude de David à la fin de sa vie, où il va dire à Salomon, je m'en vais le chemin de toute la terre. Il sent que la mort va venir, alors c'est beau d'avoir ce réalisme devant celui de ses enfants qui a beaucoup compté. C'est beau de lui transmettre des choses. Il donne un message personnel à Salomon, son testament, en lui disant « Fortifie-toi, sois ferme, marche comme tu dois le faire devant Dieu, continue, pose ta vie devant Dieu. » Et puis il lui dit aussi « Règle mes affaires. » Ce qui s'est passé avec Chimie, etc., avec ces gens qui n'ont pas été comme il faut avec Joab. Donc c'est très beau de voir comme David donne un vrai testament à ses enfants. Je trouve qu'on devrait réfléchir à la vie de David et vivre comme finalement Dieu nous appelle à le faire avec cet exemple, un exemple de culture, un exemple de faire face au mépris, un exemple de réponse à l'appel de Dieu, un exemple de relèvement de la chute, et puis un exemple de transmission à nos enfants avant que la mort ne vienne.